Donc on va voir maintenant comment implémenter ce qu'on a vu sur le problème de la régression linéaire, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure ici. Donc on va regarder ici, donc on va regarder du code. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on va faire là, c'est juste utiliser quelque chose de déjà fait. Donc la régression linéaire ici, donc on va prendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc en fait là ici c'est assez simple de trouver l'équation de la droite. Donc on a ici les exemples d'apprentissage, donc l'entrée et la sortie désirée, entrée, sortie désirée, etc. Donc on essaie de trouver, je vous rappelle, les coefficients a et b tels que voilà, notre fonction elle est linéaire et on aimerait bien que ça matche l'ensemble d'apprentissage. Au mieux en tout cas. Bon là, il s'avère qu'on peut faire exactement en fait. Du coup, on affichera ce qu'a découvert la librairie et après voir la prédiction pour 100. Alors ça, c'est pas les graphes de calcul, hein, c'est juste notre élément de base en fait pour mesurer ce qu'on va faire après, pour voir si on obtient la même chose. Là, ici, on va utiliser maintenant micrograde qui fait de la différenciation automatique, ça veut dire. Donc ça va construire des graphes de calcul. Donc c'est une petite librairie qui a été mise au point. Donc vous pourrez la retrouver ici. Donc par Karpathy, ce gars-là. Donc c'est à but pédagogique, donc c'est simple, il y a peu de code, donc on va pouvoir tout regarder. Et si on regarde, et juste après en fait, ce qu'on verra là, c'est PyTorch. Donc là, quelque chose d'industriel, fait par Facebook. Donc là, si on regarde déjà l'utilisation, donc je vais créer au début là et là les A et les B au hasard entre -1 et 1. Donc au début, j'ai aucune idée de leur valeur, on veut les apprendre. Là, ça va être juste pour cumuler les erreurs, pour voir en fait que l'erreur diminue de plus en plus. Notre taux d'apprentissage, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, pour remettre à jour en fonction. À un moment, on va devoir faire A donne l'ancienne valeur de A moins, donc alpha, ou ici je l'ai appelé learning rate. Donc ici, ça sera plutôt moins learning rate de, bon, je vais dire LR pour learning rate, fois, donc on va faire le gradient. Donc la dérivée partielle pour donc de la fonction d'erreur. Donc ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, delta erreur sur delta A. Ensuite, on va prendre pour 2000 époques. Donc on va faire 2000 fois en fait l'apprentissage sur ça. Alors c'est ce qu'on voit ici. Là, ça va être notre apprentissage va se faire ici. Et bon, à la fin, j'affiche les erreurs. Et normalement, on devrait voir que l'erreur est de plus en plus petite. Et on va voir ce qu'il obtient pour A et pour B et la prédiction sur 100. Alors, si on regarde la boucle d'apprentissage. Ah oui, cette chose-là, c'est juste en fait X. Ici, c'est un tensor en fait. On reverra ça tout à l'heure, mais il est de cette forme-là. 1, comme on voit là-haut, 3. Voilà, et du coup, quand on va faire reshape, on va garder les éléments, mais sous une autre forme en fait. On voit qu'on a perdu une des dimensions. Donc le reshape va donner ça. Donc maintenant, la boucle d'apprentissage, on reverra tout ça plus en détail tout à l'heure, sur le dernier point. Alors ici, on apprend pour NB époque. Au début, on dit que le gradient, il n'y a rien. Pour A, il n'y a rien pour B. On va créer ici le gradient là. Donc on va voir comment. Et une fois qu'on aura accumulé les gradients, comme on a vu tout à l'heure, eh ben on peut remettre enfin à jour A et B, donc dans la direction opposée. Là, on utilise le learning rate divisé par la longueur de l'ensemble d'apprentissage pour ne pas être dépendant de cette longueur. Et donc le gradient sur A et le gradient sur B qui aura été cumulé. Donc
maintenant dans la boucle ici, c'est pour passer en revue chacun des éléments de l'ensemble d'apprentissage. Donc ici, dans X, on aura un moment celui-là. Alors, vu que j'ai Reshape, on aura plutôt ça. Et dans D, on aura 2 par exemple. Et à tour à tour, on aura chacun des trucs ici. Donc ensuite ici, on encapsule le A dans... Alors c'est ce qui va nous permettre, on va voir la librairie tout à l'heure, mais c'est ce qui va nous permettre de construire le graphe automatiquement, le graphe de calcul. Donc là, pareil pour B. Et ensuite, on dit que l'erreur, c'est quoi? Donc on fait d'abord notre calcul de la fonction A fois X plus B. Ensuite, moins la valeur désirée. Alors ici, il n'y a pas besoin de l'encapsuler le D dans un value parce qu'il va le faire automatiquement comme il voit que c'est des values ici. Et ensuite, on met au carré. Donc c'est la fonction d'erreur qu'on avait vue, l'erreur quadratique. Ensuite, ici, c'est juste que c'est pour afficher les erreurs qu'on aura obtenues tout à l'heure. Donc je mets ça dans la liste des erreurs, je l'ajoute. Et ici, c'est pour récupérer la valeur. Donc ici, on avait value. Error, ça sera un truc de type value de data. Et là, on récupère simplement data. Ensuite, c'est là où c'est intéressant. Il reste juste pour faire la rétropropagation du gradient. Donc ce qu'on a vu dans le graphe de calcul tout à l'heure. Il suffit juste en fait de faire error.backward. Et ça va faire tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va tout rétropropager jusqu'au AA et jusqu'au BB. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je peux cumuler dans grade de A, je vais chercher le gradient qui est arrivé en AA et le gradient qui est arrivé en BB. Et ensuite, on fait ce que je vous ai dit. Donc on voit que c'est très facile à utiliser. Et le code, vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Alors, si on regarde en dessous, c'est la même chose, mais avec PyTorch. Donc, quelque chose de robuste industriellement. Et vous remarquerez, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, je crée avec une fonction de PyTorch l'élément A. Alors, on va voir, c'est un tensor en fait qui est créé. Ça veut dire que A, ça va être quelque chose comme ça, avec dedans, donc ça va être un tensor. Sa valeur, ça sera un nombre aléatoire. Alors ici, c'est pour dire que le tensor, il a une seule dimension. Et là, on aura, je sais pas, par exemple 0,5, pourquoi pas. Et là, ce truc-là, c'est pour lui dire, je m'intéresse au gradient. Donc, je veux que tu calcules ce gradient. Je veux que tu mettes les choses en place pour pouvoir calculer ce gradient. Et on fait pareil pour B. Et ensuite, on fait notre boucle d'apprentissage. Donc, elle ressemble pas mal, en fait, avec un peu moins de trucs à faire. Vous voyez, j'ai plus besoin de grade A, grade B. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je passe les exemples d'apprentissage. Et comme tout à l'heure, je reconstruis, vous voyez ici, la fonction d'erreur. Bon, il n'y a plus tous les trucs à mettre value, tout ça. C'est encore mieux. Ensuite, j'ajoute dans la liste des erreurs l'erreur. Donc ça, comme c'est un tensor, en fait, c'est pour récupérer. C'est un tensor avec un seul élément. L'erreur, ça sera ça. Je sais pas, une erreur de 1,45 par exemple, j'en sais rien. Et le item, il va nous donner juste ça. Ensuite, on fait pareil backward pour faire toute la rétropropagation. Et là, je mets à jour. Donc une fois que j'ai fini cette boucle-là, en fait, lui, il a cumulé les gradients. J'ai pas eu besoin de faire ce truc-là. Il fait ça automatiquement. Et une fois que je sors de la boucle, donc quand je suis ici et là, je refais pareil. Je mets à jour ici la valeur de A, la valeur de B, donc c'est dans A.data, B.data, et c'est la même formule. On récupère le gradient de A, le gradient de B. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de mettre à 0 les gradients, parce qu'on les cumule. Par défaut, PyTorch, il cumule les gradients. Si vous ne les remettez pas à 0, il va faire que d'ajouter les gradients qu'on obtient. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, parce qu'on n'avait pas à faire tout le truc de explicitement avoir de variables pour le gradient. Et c'est tout. Et après, on affiche les choses pour voir ce que ça donne. Bon, on n'a qu'à exécuter ça déjà pour voir. Alors, donc on obtient ici, c'est avec la librairie qui fait pour faire de la régression linéaire.
Donc il obtient A très proche de 2 et B très proche de 0. Donc on a une bonne prédiction pour 100, puisque du coup là il nous dit que notre fonction f de x c'est environ 2x plus 0. Ensuite ici on a avec micrograde, on a les erreurs, donc on voit bien que les erreurs diminuent, 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 et lui il nous obtient très proche de 2 aussi et très proche de 0. Donc là encore pour 100 on est très proche de 200, donc c'est bien. Et là c'est avec PyTorch, donc les erreurs diminuent, on a 2 cette fois-ci et on a très proche de 0 pour l'autre, pour B. Et la prédiction pour 100 c'est 200. Donc voilà, d'ailleurs on voit, comme on avait demandé le gradient, il nous indique pour la sortie en fait, la fonction pour le gradient c'est ça. Donc on voit qu'il garde des informations pour pouvoir calculer le gradient, comme on lui avait dit au début qu'on avait besoin ici des gradients. Ok. Donc maintenant ce qu'il nous reste à regarder, c'est comment implémenter donc la version simple, pas PyTorch bien sûr, mais cette version là, donc ce qu'on avait vu là, donc avec micrograde. Donc oui, ces frameworks, ils s'appellent des frameworks, c'est autograde qu'on dit, automatique différent, enfin calcul automatique du gradient. Bon lui il a mis micro parce que c'est juste à but pédagogique.